je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. La semaine dernière, j'avais pas vraiment le temps de filmer. Quand j'avais le temps, j'étais pas super bien. Du coup, j'ai préféré ne rien filmer du tout. Comme ça, au moins, je le fais quand je suis en forme et au top pour vous dire ce que je pense vraiment. En plus, là, la semaine qui vient de se terminer, j'ai pas franchement lu. Donc ça tombe plutôt bien comme ça fait pas un trop gros C'est lundi, mais j'ai quand même des choses à vous dire. Concernant mes lectures passées, j'ai fini Boundless de Cynthia Hand. Donc c'est le tome 3 de la trilogie Unearthly. Donc si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est une nana qui découvre qu'elle est un ange, qu'elle a des visions, qu'elle a une mission à mener. Et voilà, il y a un triangle amoureux. Et donc ce troisième tome, c'est un peu le dénouement, par rapport aux méchants qui la poursuivent, comment ça va se passer, pourquoi est-ce qu'elle a ces visions, pourquoi est-ce qu'elle a cette mission, qui va-t-elle choisir? Je ne sais pas trop si je peux dire si je suis contente ou pas, parce que bon, je veux dire au final, par rapport à l'histoire d'amour, les deux gars, je les aimais bien quand même. Je veux dire, d'un côté, il y a Tucker, que j'ai vraiment adoré dans les deux premiers tomes. Voilà, j'étais trop fan de lui, Team Tucker. Et là, dans ce tome-ci, on a vraiment une autre facette de Christian. Et j'avoue que là, par rapport aux deux garçons, d'un côté, j'avais envie de dire, ouais, Tucker, il est bien. Mais de l'autre côté, vis-à-vis de l'investissement de Christian, je me dis, Christian, il est bien aussi. Le souci, c'est que dans tous les cas, il y en a un qui n'est pas choisi, ça fait mal au cœur. Parce que, voilà, on se dit que c'est quand même un gentil garçon, il mérite d'être avec quelqu'un de bien. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, je suis un peu je suis un peu triste pour le personnage qui n'est pas choisi. Mais bon, c'est comme ça. Concernant la fin de la trilogie, ça va, c'était sympa. Bon, la fin, j'ai trouvé quand même que ça allait un petit peu vite à mon goût. Le dénouement, j'ai l'impression en fait que le tome tirait en longueur et qu'il y avait tout d'un coup en fait. C'est assez bizarre à expliquer, mais c'est l'impression que j'ai eue. Toutefois, c'était quand même une bonne lecture. C'est une trilogie que je vais garder en tête, parce que voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Clara, ça va, c'était pas une tête à claque comme dans certaines trilogies. Voilà, si vous aimez les anges, que vous n'avez pas lu, vous aimez bien l'Englobe, vous pouvez lire, c'est vraiment sympa, ça se lit bien. J'ai également terminé Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Alors par rapport à ça, je suis agréablement surprise en fait. Pour un livre qui traînait dans ma palle depuis pas mal de temps, j'avais surtout peur en fait de le lire parce que ma meilleure amie m'avait dit que il n'y a pas de chapitre. Et en effet, à part des parties, des grandes parties, il n'y a pas de chapitre. À chaque fois, il y a juste un nouveau paragraphe pour un nouveau personnage. Attendez, je vous trouve un exemple. Là, par exemple, voilà. Là, c'est un personnage. Et là, c'est un nouveau personnage. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, ça me faisait un peu peur. Au final, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé le livre aussi bien que le film, voire même mieux au niveau des détails. Donc pour vous resituer l'histoire, c'est l'histoire de Joséphine, une jeune femme d'une quarantaine d'années qui finit par quitter son mari parce que voilà, le gars, ça fait genre 1 an qu'il est au chômage, il se bouge pas plus le cul que ça, voilà, il s'apitoie un petit peu sur lui-même et c'est vrai que elle, elle en a marre quoi. Et donc elle le fout dehors et il part avec sa maîtresse. Il part, tout simplement. Et là, on va suivre un petit peu sa vie, sa reconstruction, son histoire avec sa famille, sa sœur qui est juste à l'inverse d'elle-même. Et voilà, tous les personnages qui sont liés un petit peu à ce monde, notamment aussi sa fille Hortense qui est une vraie garce, une adolescente, une garce, bref. Mais c'était une super lecture et j'ai hâte d'un côté de lire la suite, d'un autre... Il y a plein de livres que j'ai hâte de lire qui sont derrière moi. Donc bon, de toute façon pour l'instant je ne le possède pas. Le week-end prochain je vais sur Paris. Donc si je le trouve chez Gibert en occasion, voilà, je le prendrai sans hésiter. Maintenant on verra bien. Mais si vous ne l'avez pas vu, que vous n'avez pas lu ce livre,
ou vous n'avez pas vu le film, et ben faites au moins un des deux parce que c'était vraiment bien. Ça vaut le coup. Comme vous le savez, certainement, si vous vous en souvenez, je me suis réinscrite en fait à la médiathèque de ma ville. Et là, bah, j'en ai profité pour emprunter 2 romans. Un que j'ai déjà lu. Il s'agit de Pétronie d'Amélie Nothomb. Donc c'est celui qui est paru à la rentrée littéraire 2014. Alors Amélie Nothomb, c'est un peu une longue histoire. Ça fait depuis le lycée que je la lis, lycée IUT. Voilà, ses premiers romans, ben, j'ai vraiment adoré. Mais là, à partir de Tuer le père et surtout Barbe Bleue, coupure nette. On va dire que Barbe Bleue, c'est genre le bouquin vomitif. Vomitif dans le sens où, bah, comme c'est toujours un peu les mêmes thèmes, les mêmes schémas, j'ai vu la fin arriver à 140 km, sachant qu'il fait 150 pages. Vous imaginez quand j'ai vu la fin. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter de les acheter parce que mettre 17 € dans une déception de 150 pages, je trouve que c'est un peu abusé. Là, j'ai profité de la médiathèque pour l'emprunter. Voilà. Que dire à part que je suis contente de l'avoir emprunté parce que je l'ai lu en 1 heure à peu près. Il y a certains moments, je l'ai survolé parce que franchement, ça me saoulait. Voilà, c'est toujours les mêmes schémas, toujours. Alors je suis d'accord. Au bout d'un moment, l'auteur, ça doit pas être évident de changer sa façon d'écrire. Mais là, franchement, il y a de l'abus, quoi. Enfin, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai même plus envie de lire ces nouveaux romans parce que c'est toujours la même chose. Je veux dire, toujours. Et alors, elle dit qu'elle va partir dans un délire. Au final, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, les premières pages, déjà, par rapport au champagne, enfin, moi, ça m'a écœurée. Parce que déjà, j'aime pas ça. Voilà, moi, j'aime pas l'alcool, j'en bois pas. Et ensuite, quand on voit comment c'est décrit, enfin, je sais pas, moi, ça m'a vraiment saoulée, quoi. Je me suis dit, on n'est pas dans le fait du prince, là. On est dans Pétronie. Quel est le rapport? Alors déjà là, voilà. Et ensuite, par rapport à l'histoire, il y avait des moments sympas, hein, je veux dire, comme toujours, ça se base un petit peu sur ce qu'elle a vécu. Mais la fin, on l'a déjà vu dans d'autres romans. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Je sais, je fais beaucoup, voilà, et je m'énerve, mais ça m'a tellement énervé, je sais même pas quoi dire de plus. Franchement. Si j'avais pas lu en 1 heure, et ça m'aurait vraiment énervé une telle perte de temps, même si là je suis déjà énervée parce que... Voilà. Amélie, si tu vois cette vidéo, essaye de te renouveler ou propose un de tes autres manuscrits. J'étais une fois à une de tes rencontres, tu dis que t'en écris 3 dans l'année, que tu les modifies pas parce que c'est tes gamins. Ok. Mais je sais pas, publie-en un qui a rien à voir avec ce que t'as jamais écrit. Voilà, ce serait mieux, au moins tu surprendrais à nouveau tes lecteurs. Par rapport à ça, Amélie Nothomb, je vous avoue que je vais rester sur ceux que j'ai dans la bibliothèque, que j'ai vraiment adoré, notamment Hygiène de l'assassin, et puis ces romans autobiographiques sur le Japon, voilà, ça c'est vraiment mes préférés. Je vais rester là-dessus, mais c'est vrai que les nouveaux qui paraissent chaque année, là, merci, mais non merci. Pour mes lectures en cours, j'ai commencé La Symphonie des Abysses, donc le livre 1 de Karina Rosenfeld. Voilà. C'est un roman, j'ai lu pour l'instant 60 pages. C'est un roman qui avait tout pour me plaire à la base. Je veux dire, c'est une dystopie. À la façon dont Karina Rosenfeld en avait parlé en table ronde aux Imaginales, ça me donnait vraiment envie. Donc c'est sur une fille, Gabrielle, qui entend des musiques dans sa tête. Mais c'est une île où on n'a pas le droit de chanter, la musique est interdite. En fait, il y a pas mal de choses qui sont interdites quand on regarde. Et voilà, je veux dire, ça a vraiment l'air sympa. Et pour l'instant, j'arrive pas à rentrer plus que ça dans l'histoire. Bon, je trouve qu'au début, je veux dire, je suis qu'à la page 66. Donc j'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure que je vais avancer dans le roman. Mais là, pour l'instant, ça prend pas autant que ça avait pris quand j'avais lu Phénix. Maintenant, je vais t'en continuer. On verra bien. Et enfin, pour mes lectures à venir, j'ai emprunté à la médiathèque le tome 1 de Keep Girl, donc de Holly Small. Voilà. Que je vais lire prochainement, avant de retourner à la médiathèque, bien sûr.
Donc je pense que ça devrait vite se lire. Je sais que les copines qui l'avaient lu ont vraiment bien rigolé. Donc il n'y a pas de raison que ça prenne pas avec moi. Voilà, ben c'est tout pour ce lundi. Que lisez-vous? Je ne sais pas s'il y en aura un la semaine prochaine. Ça dépend de si j'aurai le temps de le tourner, bien sûr, de le filmer. S'il y en a un, il sera peut-être probablement milieu de semaine. Qu'on verra bien. Ça dépendra aussi de mes lectures. Dans tous les cas, passage chez Gibert oblige. Comme je vais à Paris. Je vais essayer de ne pas dépenser d'argent. Maintenant, je trouve que dire que je vais chez Gibert et que je dépenserai pas d'argent, c'est comme si on dit à un gamin, voilà, bah, t'es dans un magasin de bonbons, mais t'en achètes pas, quoi. Enfin, on verra bien. On verra bien le montant de mon butin. Dans tous les cas, bah, ce que j'achète, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Jusque là, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!